لنا لمزيد من العطاء والتألق. Ce prince héritier veut asseoir son pouvoir, il veut montrer que c'est lui qui va prendre les rênes destinées de ce royaume. Aussi grande que la Bretagne, cette cité à la pointe de la technologie s'appelle Neom. Ces personnes qu'on appelle les Wahhabites construisent une ville de débauche sur la terre des prophètes. I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first Rabat in the world to be recognized with a citizenship. Cette cité qu'ils sont en train de faire à Jebel el-Lawz, en Arabie Saoudite, elle est sur l'endroit où le veau d'or a été adoré pendant l'absence du messager Moïse. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, il est d'actualité. C'est un sujet bouleversant. Bouleversant parce qu'il se situe à travers une genèse et une histoire. Et que cette histoire, elle est biblique, coranique, évangélique, et qu'elle a des traces historiques. Une région bien déterminée. Ce territoire se trouve actuellement sur les lieux géographiques qui appartiennent à un pays qui s'est donné le nom d'une famille, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, mais qu'en réalité c'est le Hijaz. Et plus qu'en réalité, c'est la terre bénie des prophètes. De tous les prophètes. D'abord, les prophètes des enfants d'Israël. Une région qui s'appelle Jebel el-Lawz, qui se trouve à 19 km de la côte d'Égypte, c'est-à-dire à partir de l'Égypte, on voit ces montagnes, et qui n'est pas très loin non plus de la Jordanie. Jebel el-Lawz était dans toute l'histoire biblique la terre du prophète Yaqub. Vous connaissez cette histoire, Yaqub, Youssef, trahi, la naissance de Youssef, le prophète Youssef, son père qui est Yaqub et qui a passé sa vie spirituelle sur ces montagnes qu'on appelle Jebel el-Lawz. Et après, nous continuons cette histoire avec l'histoire qui est dans la Bible aussi, et dans le Coran, et dans l'Évangile, l'histoire de Moïse. Une fois que Moïse a craint pour sa vie, sur le territoire de Pharaon, il a pris la fuite vers la direction de cet endroit-là. Et cet endroit-là, à cette époque, il y avait le prophète Shuaïb. Et c'était la ville de Médiane. Donc Médiane, à quelques kilomètres, mais vraiment 5, 6, 10, mais pas plus loin que cela, se trouve Jebel el-Lawz. La naissance de Youssef, qui par la force des choses a dû émigrer, ses frères et son père, qui l'ont quitté pour aller en Égypte. La suite a fait que l'un de leurs descendants, Moïse, après avoir craint de ce qui pouvait lui arriver, après ce qu'il a fait en Égypte à cet Égyptien, il a fui en cette direction. Donc, Moïse, ses frères, Haroun, sa famille, Imran, son père, lui a enseigné leur histoire. Et sa fuite était en direction du lieu de résidence de ses ancêtres. Et il a fui en cette direction.
pour aller se retrouver dans un endroit, après avoir épousé la fille de Shuaïb, accompagné avec sa femme et ses enfants, se trouver sur le territoire de ses ancêtres, au mont Sinaï. Et là, il a vu une lumière qui a été vers elle, Dieu lui a parlé, il lui a donné une mission de revenir en Égypte pour aller libérer les peuples des enfants d'Israël. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez, qu'elle a un passé, présent, futur, qui est le présent pour nous aujourd'hui. Et cette histoire se déroule quelque chose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à avertir. En somme, lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, les historiens ont cherché à comprendre par quelle voie il est passé et dans quelle montagne il a été pour recevoir la révélation. Alors, les histoires qu'ils nous ont racontées, et qui se racontent même aujourd'hui, que c'est des montagnes qui se situent en Égypte. Au mont Sainte-Catherine, il y a la montagne de Moïse, qu'aujourd'hui on appelle la montagne de Moïse. Et tout ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que Moïse, la mer s'est ouverte où? Elle s'est ouverte à un endroit bien précis qui s'appelle Nouaïba en Égypte et qu'il y a 19 kilomètres en face qu'il y a un territoire qu'aujourd'hui on appelle l'Arabie Saoudite. La mer qui s'est ouverte et le peuple qui a traversé, le peuple des enfants d'Israël qui a traversé cette mer, c'est de Nouaïba, une petite ville en Égypte. Les preuves scientifiques, elles y sont aujourd'hui. Des archéologues qui ont découvert une roue en or dans la mer de Nouaïba et toute une armature qui fait laisser comprendre que la traversée de Pharaon était vraiment à cet endroit-là. Des preuves scientifiques et historiques que j'espère que le Sanzara vous les montrera. Et que moi-même, j'y étais avec 2 personnes à Nouaïba, cet endroit, pour voir cette traversée. Je suis inspiré par l'histoire. Je suis passionné par l'histoire des prophètes et j'aime bien marcher sur leur trace pour comprendre dans quel lieu leur état, comment il a été. Et je peux vous dire que cette traversée des enfants d'Israël, cet endroit précis, Nouaïba, cette mer qui s'est ouverte, justement à Nouaïba, il y a un mont qui se soulève par rapport à la mer et que l'eau qui a dû disparaître, les enfants d'Israël ont pu traverser les 19 kilomètres qu'il leur restait. 19 kilomètres, retenez bien ça, pour traverser la mer et aller de l'autre côté. Et l'histoire nous montre, c'est dans cette région qu'il est revenu, qu'il y a une histoire avec les prophètes et à un endroit bien précis que le Coran nous parle d'un endroit qui se situe et qu'il l'appelle Tawa. Enlève tes souliers, tu es sur le mont Tawa. Lorsque Moïse, durant le 2e voyage, et qu'il était absent pendant 40 jours, et retenez bien ça, il est revenu et il a trouvé les Banu Israël faisant un veau d'or par le Samaritain et l'adoraient prosterné d'une débauche, et ils prenaient du plaisir et ils passaient leur temps à la corruption et à la débauche à cet endroit avec un veau d'or. Les traces scientifiques sont encore aujourd'hui visibles. Quand on est à Nouaïba, il y a une grande colonne qui est pas très loin de la mer, qui était sur le bord de mer. C'est Salomon qui l'a mis pour signaler la traversée des enfants d'Israël à cet endroit. Et lorsqu'on arrive à l'autre endroit de la rive, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, il y avait le même pylône avec l'inscription, c'est à cet endroit que les enfants d'Israël ont traversé. Écrit à l'époque de Salomon. Les Saoudiens se sont empressés de raser cela et l'ont remplacé par une plaque. Et qu'ils ont interdit cette zone à toute personne étrangère que par les services, leurs services, ou les Israéliens, ou les Américains,
pour étudier cet endroit. Pourquoi je raconte cela? Et pourquoi je voudrais alerter l'opinion publique? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, le fils de Salman, le roi, a proclamé que c'est un territoire qui n'est pas sacré et qu'il l'a fait sortir des territoires sacrés de l'Arabie Saoudite, de l'Hijaz, et que tout le monde, il pouvait en faire une ville universelle. Dans cette ville universelle, ils appellent ça la cité de l'intelligence artificielle. Et pourquoi cherche-t-on tellement à développer ça pour arriver à un tel résultat? Eh bien parce que Al-Jan, Iblis, il prendra forme humaine. Mais la forme humaine qu'il prendra sous son contrôle, un très beau jeune homme, des cheveux longs, très beau dans l'apparence, agissant par des gestes et des paroles, en faisant tomber l'eau là où il veut, en tuant un être vivant, en le ressuscitant, en donnant les richesses et l'économie à propulsion à tous ceux qui se prosternent, en ramenant le mondialisme vers une seule élite, l'élite de ce qu'on appelle les Illuminatifs ou autres, les Francs ou autres, ou Bilderberg ou autres, ou les banques ou autres, ou les politiques ou autres, sous son contrôle. Le monde sera géré d'une telle manière, tout ce qu'ils proposeront et les choix et les directions et la voie qu'ils devraient prendre, jusqu'à finir par prendre leur forme, qui ne peut pas être une forme, puisque le jeune ne peut pas être perçu, touché. Il peut toucher par un monde de vibrations, mais il ne peut pas toucher par le toucher, et il a besoin de lui-même pour le sens du toucher. Il prendra corps et forme dans les robots, et que ce sera un multiple sans chiffre, robotisé, et qu'ils ne sont qu'en réalité que l'intelligence artificielle. Elle prendra des noms. Sophia, yani masha'Allah, le nom Sophia. Ils prendront des figures qui ressembleront au Messie, mais qui ne sont que le faux Messie. Ils prendront des figures des awliya, des faux prophètes, et ils géreront ce qu'ils ont à gérer. Et c'est à partir de Jbel al-Lawz qu'ils voudront prendre le contrôle, non seulement sur cette terre, mais qu'ils auront des plateformes en dehors de la Terre, sur la Lune ou plus loin encore. Ils auront des moyens de communication, des radars, gérés pour notre humanité, pour le contrôle. Nous sommes devant un événement qui va être un événement grandiose, que les fidèles doivent prier Dieu, quelle qu'il soit leur religion, pour intervenir et pour faire stopper ce délire du veau d'or, encore une deuxième fois, sur Jbel al-Lawz. Lorsque cette ville deviendra la ville de Sophia, leur Sophia, et que les jeux et que la débauche et le veau d'or seront une deuxième fois adorés, que la main de Dieu et son intervention à travers le Messie et le Mahdi et tous les hommes, l'Awliya, vont intervenir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.